Je sais que tu veux bâtir un empire sans t'épuiser. Et contrairement à ce qu'on t'a appris, ce niveau ne te demande pas plus d'efforts. Faire grandir ton empire, bien au contraire, j'ai interviewé des dizaines de femmes qui pilotent des millions d'euros. Et elles partagent toutes les mêmes traits identitaires que je vais te partager dans cette vidéo. Parce que ce n'est pas toi le problème, c'est ton identité actuelle qui est simplement arrivée à sa limite. Alors aujourd'hui, je te révèle les fameux 7 traits identitaires d'une femme empire-minded. Si tu es prête à bâtir un empire, sache que cet épisode est fait pour toi. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity. Hello, je suis si heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Le tout premier épisode après le rebranding de Glow, on est passé à Empire Minded et le podcast s'appelle Empire Minded Identity. Comme tu l'as entendu dans l'intro, je suis si heureuse de pouvoir vivre ce changement avec vous, de pouvoir vivre cette expansion de mon empire avec vous, de pouvoir vous parler aussi de cette partie de cette caractéristique de femme empire-minded. Je sais que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu fais partie des rares qui sont empire-minded ou en tout cas qui sentent qu'elles peuvent le devenir et qui ont envie de créer justement cette sensation-là, cette vibration, cette identité autour de l'empire-minded. Ici, j'ai envie de te partager certains traits de cette femme empire-minded pour que tu puisses t'en inspirer, pour que tu puisses ressentir aussi des choses où il y a peut-être un décalage selon toi. J'ai envie que tu te rendes compte que tout ça est vraiment au niveau identitaire et non pas au niveau de faire plus, travailler plus, passer plus d'heures dans ton business. Je sais que si tu es une femme empire-minded, tu as déjà réussi. Et c'est justement cette partie-là, je me rendais compte que ces femmes-là, que tu es certainement, qui sont empire-minded, qui ont un business qui fonctionne, tu fais peut-être 10, 20K par mois, tu sens que ça fonctionne, mais tu sens que tout est encore fébrile, tu sens que tu n'as pas encore quelque chose de très clair, très fluide, très durable, tu sens que tu tiens encore beaucoup les choses sur tes épaules et je sais pertinemment que je vais pouvoir t'accompagner à travers ce podcast tout au long des épisodes, seul ou accompagné sur des interviews. On va pouvoir parler de différentes problématiques que tu es en train de vivre pour créer ton empire, pour le faire grandir. Et j'ai vraiment hésité à à utiliser le mot empire pour le nom de ce podcast et le nom de mon entreprise parce que j'avais cette peur d'être comparée à toutes ces autres personnes qui parlent d'empire et qui parlent de Lamborghini à Dubaï, qui marchent sur les autres ou qui font des choses un petit peu d'arnaque pour créer leur empire, etc. Mais justement, j'ai envie de proposer une autre vision de cette notion d'empire. J'ai envie d'appeler les femmes qui sont comme moi et qui ont envie de créer un empire sain, un empire durable, un empire, comme en anglais on dit, sustainable, donc qui dure et qui est agréable et qui est écologique pour nous. Cette notion d'empire au niveau de l'argent, gagner beaucoup d'argent, c'est une notion d'empire au niveau d'impact, impacter beaucoup de personnes sur beaucoup de points, peut-être sur différents domaines de leur vie, et bâtir du coup un empire qui a un impact fort sur moi, sur les personnes qui m'entourent aussi, puisque je sais que si tu es une femme empire-minded comme moi, tu as cette envie d'avoir autour de toi des personnes avec qui tu peux partager des beaux moments, peut-être même des clientes. Je sais que j'ai fait des immersions où j'étais si heureuse de pouvoir faire des beaux cadeaux dans l'immersion, de pouvoir repartir avec quelque chose où pendant plusieurs jours tu vas pouvoir utiliser le cadeau et en prendre soin et partager peut-être ce cadeau avec d'autres, avoir des moments ensemble. Tout ça, c'est important pour une femme empire-minded. Donc j'ai envie de te partager 7 traits d'une femme empire-minded comme je l'entends. On va beaucoup parler de la notion d'identité dans ce podcast, bien évidemment, puisque je suis experte en identité. Je suis également mentor sur ta notion sur la notion de shift d'identité. Donc, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit à remplir le diagnostic dans le questionnaire à la fin de cette vidéo. Tu le retrouveras dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à prendre ton diagnostic et on pourra se retrouver, bien évidemment, dans la limite des places disponibles ensemble en one-to-one pour échanger sur l'évolution de ton identité vers l'identité complète de Empire Minded. On démarre sur les traits de cette femme Empire Minded. Le premier trait, c'est qu'elle crée depuis son identité, pas depuis l'urgence. C'est quelque chose que j'ai compris
assez tardivement, c'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup dans l'urgence. Je réagissais. Ah là, il y a tel truc. Ah là, il y a tel rituel du lion, donc je vais faire une vidéo. Ah ben, je vais faire telle autre chose. Ou par rapport à mon mood, par rapport au marché, bref. Par rapport à tout plein de choses extérieures qui me donnaient cette notion d'urgence au lieu de créer depuis mon identité. Tu ne réagis pas au marché, à une tendance, à un jour de l'année. Tu incarnes une posture qui va précéder toute offre, toute décision et toute expansion. Tu prends toutes tes décisions depuis cette nouvelle identité. Ton business, est la conséquence de qui tu es devenu. Je répète, ton business est la conséquence de qui tu es devenu. Et ça, une femme Empire Minded, elle le comprend très bien et elle sait pertinemment que chaque matin, elle doit se reconnecter à sa nouvelle identité pour pouvoir prendre des décisions et toute son expansion à travers cette nouvelle identité. Trait numéro 2, elle refuse la croissance qui coûte sa souveraineté. Elle sait faire plus, elle sait faire beaucoup. Elle sait passer beaucoup de temps à faire X ou Y. Mais elle choisit de faire mieux, parfois plus lentement, mais toujours plus haut. Tout ce qui exige qu'elle se suradapte, qu'elle se surjustifie, qu'elle se surépuise, c'est éliminé. Elle refuse de se surépuiser, surjustifier, suradapter. Ce n'est pas possible pour elle. Et là, c'est la notion d'exigence qu'on trouve dans la femme Empire Minded. Cette notion d'exigence-là qui fait que parfois ses choix vont paraître complètement illogiques. Complètement illogiques par rapport à ce que quelqu'un ferait naturellement. Parfois, elle va refuser des choses qui pourraient paraître quelque chose de dingue pour un empire. Mais parce qu'elle prend la décision, encore une fois, depuis son identité prochaine. Celle qui va créer ce prochain palier. Pas l'identité qui l'a amenée jusqu'ici. Ok ? Troisième trait de personnalité d'une femme Empire Minded, elle pense en empire, pas en objectif. L'objectif, c'est un outil pour elle. Et l'empire, c'est l'architecture vivante dans laquelle tu as ta vision, ton énergie, ta longévité, ton héritage, toutes ces choses qui vont faire que cet empire va devenir durable et puissant. Et elle se demande toujours, est-ce que ceci élève ou diminue mon empire ? Et ensuite, l'objectif devient un outil pour alimenter la vision, la longévité de l'empire, l'expansion de l'empire, etc. Mais elle revient toujours à cette notion d'empire. Ça lui donne une sorte de GPS double avec son identité et l'empire qu'elle veut avoir, qu'elle veut créer, qu'elle veut générer. Et finalement, ces deux points-là, quand elle se pose toujours la question, ça lui permet d'avoir toujours une réponse qui, oui, parfois va être complètement illogique par rapport à ce qu'on t'a dit, appris, proposé. Mais c'est la meilleure des réponses si tu veux créer un empire qui va grandir. Quatrième point, elle tolère l'inconfort du prochain niveau. Je sais que ça, beaucoup d'entre vous ont du mal à le comprendre. Ne pas être épuisé ne veut pas dire ne pas se mettre dans l'inconfort. Elle sait que sa prochaine version ne peut pas naître de son ancienne identité. Alors, elle ne va pas négocier avec la peur, le doute, l'attachement, tout ce que tu veux. Elle va s'assurer qu'elle va accepter l'inconfort de la peur, le doute, l'attachement pour que finalement derrière, cela fonctionne. Parce que cette peur, ce doute, cet attachement, c'est en lien avec ce qui a déjà fonctionné. Tu dois tolérer l'inconfort d'avoir peur de perdre, d'avoir le doute que ça fonctionne, d'avoir le détachement sur ce que tu as déjà créé et qui a été parfois comme la prunelle de tes yeux et qui a déjà fonctionné pour avoir le prochain niveau. Tu dois tolérer le fait de te mettre dans ces situations-là pour t'expandre. Et je peux t'assurer que tu vas le faire avec beaucoup moins d'épuisement si tu démarres par travailler ton identité pour ensuite modifier tes choix, tes comportements et ton quotidien dans ton business. Ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup moins épuisant. Numéro 5, elle ne prouve rien. Elle rayonne tout simplement. Pas de démonstration, pas de surexplication. Sa présence, elle est claire, posée, indiscutable. Parce qu'elle sait, parce qu'elle a passé beaucoup de temps à spécifier quel est mon empire, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui est clair pour moi, qu'est-ce qui n'est pas clair. La clarté, c'est le point le plus crucial dans tout ce que tu veux créer.
empire, business, vie perso, peu importe d'ailleurs, c'est la clarté le plus important. Avoir la clarté de ce que tu veux créer, de ce que tu veux avoir, de ce que tu veux recevoir. Parce que derrière ça, quand tu as cette clarté, les bonnes personnes reconnaissent, les autres, elles s'éloignent. Donc, ne cherche pas à prouver quelque chose. Cherche simplement à être clair, posé, à savoir pertinemment, de manière indiscutable, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et partage-le, montre-le. Numéro 6, elle protège son énergie comme un actif stratégique. C'est pas la première fois que je le dis, mais les Empire-Minded Women, leur temps, leur système nerveux, leur clarté d'esprit, c'est des ressources premium. Et rien ni personne n'a accès à ça tant qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils en ont le mérite. Elle structure son empire pour nourrir son énergie, son temps, son système nerveux, sa clarté, et non pas pour l'absorber. Le but, c'est que ça soit un cercle vertueux, et non pas quelque chose de négatif qui va drainer ton énergie. Ton empire, ça doit être quelque chose qui te génère un feu dans ton bide. Quelque chose de si puissant à l'intérieur de toi que tu es prête à y aller. Mais attention, parce que ce feu, parfois on pense que ça nous permet d'aller tellement loin et de tirer sur la corde qu'on n'en regarde même plus notre énergie, notre temps, notre système nerveux, bref, toutes ces choses-là qui sont autour de notre énergie. Et donc, on s'épuise, on se suradapte. Parce qu'on se dit, putain, pour ce feu-là, je suis prête à tout. Non, tu n'es pas prête à tout. Si tu es Empire-Minded, tu n'es pas prête à tout. Parce que ton énergie est un actif stratégique et cet actif-là doit toujours être en positif. Toujours être mis en avant. Toujours être la priorité. Et je peux t'assurer que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses quand tu mets cette intention-là dans ton business. Que ton énergie, c'est toujours l'actif stratégique numéro 1 de ton business. Je peux t'assurer que tu vas gagner plus d'argent, être moins épuisé, moins fatigué, plus centré sur des choses. Pourquoi ? Parce que quand tu protèges ton énergie, tu fais des décisions différentes au niveau de ton business, mais aussi au niveau de ta vie perso. Personnellement, je ne bois pas d'alcool, je bois quasiment pas de café, je fais des choix sur la nourriture que je prends, sur l'heure à laquelle je me couche, je suis suivie sur Whoop pour connaître justement mon niveau d'effort, etc. Mon énergie, c'est un actif stratégique. Je le vois comme quelque chose que je mesure, que je comprends, que je connais et je ne ferme pas les yeux là-dessus. Le dernier, numéro 7, elle se voit comme une référence, pas comme une option. On en revient à la notion d'identité. Elle incarne dès aujourd'hui l'identité de référente sur son marché, sur là où elle veut créer cet empire-là. Elle ne cherche pas à être choisie. Elle définit les standards de son industrie, par son niveau d'exigence identitaire. Pour être Empire-Minded, t'as besoin d'être experte. Et t'as besoin d'avoir un niveau d'exigence haut sur ce que tu veux créer. Tu veux pas créer un empire sur quelque chose qui est bancal. Donc, dans tes standards et dans les standards de la femme Empire-Minded, tu as cette notion d'exigence, tu as le standard de référente et de je dois m'y connaître, je suis au point, je suis à jour, mais par plaisir, par amour du sujet, par amour de l'impact que tu vas créer. Une femme Empire-Minded, elle ne cherche pas à optimiser son business. Elle se réaligne et le business s'élève avec elle. Pas grâce à elle, avec elle. Et je pense que ce dernier point-là, il est crucial. Arrête de chercher à optimiser ton business et commence à te regarder toi. À regarder ce que toi tu fais, ce que toi tu gères, ce que toi tu crées. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est le tout premier épisode du podcast Rebrandé. Je suis juste si heureuse de pouvoir enfin mettre tout ça en lumière, parler de tout ça, mettre tout ça en avant pour toi. Abonne-toi, mets un avis sur les plateformes, mets-toi sur Instagram, partage sur Threads, sur TikTok, peu importe. Partage l'épisode, partage le podcast en général. Ça va permettre à toutes ces femmes Empire-Minded, qui ont nulle part où se retrouver, où se connecter, où entendre ces messages-là, de se retrouver. J'espère te retrouver très bientôt pour les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner. Et moi, d'ici là, je te dis à très vite.